Il y a de cela quelques semaines, j'avais une conversation avec un aîné par rapport à la formation en mécatronique automobile en Afrique. Et je lui disais que nous avons 30 ans de retard. Je lui ai dit, le seul moyen de rattraper les 30 ans de retard, c'est de changer de méthode. On ne peut pas utiliser les méthodes de 1980 pour rattraper le retard que nous avons. Et il m'a dit, comment est-ce que tu fais pour dire qu'on a 30 ans de retard? Je lui ai dit, en 2025, il y a des jeunes qui sortent des centres de formation en mécatronique automobile ou en mécanique automobile et qui ne savent pas ce que c'est qu'un véhicule hybride. Un véhicule qui a été créé, un type de technologie qui a été créé en 1997, donc 28 ans aujourd'hui. Et je me suis dit, mais c'est terrible quand je vois cette nouvelle image. Depuis quelques jours, je vois sur les réseaux sociaux, la Chine a lancé 100 véhicules lourds autonomes, des engins lourds autonomes. Et je me suis dit, il faut que j'enquête un peu dessus. Et je me suis rendu compte que Huawei, effectivement, en partenariat avec d'autres constructeurs en Chine, a décidé de déployer 100 véhicules lourds, engins lourds, des camions lourds, dont des mines en Chine. Ça fait 100 chauffeurs en moins, 100 emplois qu'on vient de supprimer. Et j'ai fouillé un peu l'information et je me suis rendu compte qu'effectivement, je croyais que c'était d'abord des images générées par l'intelligence artificielle. Eh bien non, il y a des gens qui sont dans des salles de contrôle, qui s'assurent que justement ces véhicules autonomes là fonctionnent bien, récupèrent justement la matière, vont déverser à un point A, vont d'un point B à un point A, justement éviter les collisions, etc. Voilà l'intelligence artificielle. Voilà l'impact de l'intelligence artificielle. On a supprimé 100 chauffeurs. Mais en Afrique, nous n'avons même pas encore la capacité de maîtriser les technologies de 1980. Le simple command rail, on a encore du problème avec le command rail. Comment est-ce qu'on va faire pour tenir face à cette avancée rapide? Quand ces types de véhicules vont se retrouver dans nos routes, chez nous, comment est-ce qu'on va faire pour maintenir ça si nous n'avons pas la compétence? Et vous pensez que vous allez avoir la compétence en utilisant les méthodes de 1980? Ce pays Polytech est une chance pour l'Afrique. Être formé par des experts dans les mêmes conditions que là-bas, avec les mêmes contenus de formation qu'à l'étranger, tout en restant en Afrique, en se positionnant uniquement dans un garage pour mieux se former, c'est une chance pour vous. Je vous invite tous, allez-y, téléchargez l'application, formez-vous, formez-vous, sinon le retard sera brutal demain.